j'ai quelque chose à vous raconter. Hier soir, j'ai fait le grand saut. J'ai fait ma demande en mariage. J'ai emmené ma petite amie Alice dans son restaurant préféré. Quand on est arrivé, j'étais stressé comme pas possible. Je tremblais dans tous les sens. J'avais le cœur qui battait à toute vitesse. Huîtres en entrée, plateau de fruits de mer en plat principal et crème brûlée en dessert. Et là, c'est le moment. Alors je me lance. Et d'un seul coup, c'est comme si je ne ressentais plus vraiment ce qui se passe. C'est comme si les choses autour paraissaient irréelles. C'est comme si je me voyais de l'extérieur, en dehors de mon corps, en train de faire ma demande. Ce phénomène, vous l'avez peut-être déjà ressenti. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Et c'est le sujet de ma thèse. La dissociation, c'est un phénomène de déconnexion momentanée qui peut se traduire par une impression d'irréalité ou une impression de sortir de son corps. Elle est présente chez tout le monde dans des situations de stress comme un entretien d'embauche, un saut en parachute ou une demande en mariage. Ce phénomène est démultiplié chez certaines personnes qui sont en état de stress post-traumatique suite à un événement tel qu'une agression, un attentat ou un viol. Par exemple, une de mes patientes pouvait se déconnecter le matin à 10h et reprendre contact avec la réalité le soir en sortant de sa douche sans savoir ce qui s'était passé. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous prenons bien en charge le stress post-traumatique, sauf pour des personnes qui présentent des niveaux importants de dissociation. En effet, la dissociation altère le travail d'intégration du souvenir en mémoire. Il en résulte que le souvenir traumatisant revient en permanence dans l'esprit du patient sous forme de flash et de cauchemar. L'objectif de ma thèse est donc d'augmenter la compréhension scientifique de la dissociation afin d'identifier des stratégies thérapeutiques pour la bloquer et la dépasser. Pour cela, nous cherchons à comprendre quelles sont les modifications attentionnelles, mnésiques, inhibitrices qui surviennent au moment où la personne est en état de dissociation. On appelle ces modifications les modifications cognitives. Et pour la bonne nouvelle, Alice a dit oui.